Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de découverte de métier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laetitia qui va nous parler de son métier d'accompagnant bien-être. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter un peu votre parcours professionnel? Oui. Alors donc je suis thérapeute énergétique et accompagnante bien-être, surtout dans tout ce qui est accompagner la personne à sortir de l'énergie de sacrifice et d'arrêter de subir sa vie. En fait, c'est un peu ma spécialité, même si je fais plein d'autres choses au niveau de mes soins bien-être. Ça peut être des douleurs, des problèmes de sommeil, etc. Mais je me suis un peu spécialisée dans tout ce qui est arrêter le sacrifice, quoi. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre quotidien, ce que vous faites, depuis combien de temps vous faites ce travail aussi? Ouais. Donc ça va bientôt faire 4 ans que je fais ça. Je pratique des séances variées en fait selon la personne, c'est-à-dire que je reçois la personne, on a un temps d'échange sur ce qu'elle attend de la séance et après ensuite elle s'allonge et on pratique la séance ensemble. Moi, je me suis intéressée à beaucoup de choses pour moi-même déjà aller mieux. C'est ce qui m'a amenée à ce domaine énergétique. Car j'ai fait un burn-out il y a 6 ans, à peu près 6 ans et demi. Et du coup, j'ai découvert que j'avais ce don de magnétisme, en plus des formations que j'ai pu faire. Donc, je mixe le magnétisme, les séances de coaching avec tous les outils qui vont avec, et aussi la médecine chinoise. D'accord. Vous travaillez seul, en équipe? Comment ça se passe? Seule dans mon cabinet. Donc, voilà, je reçois les gens selon leurs besoins la journée. Aujourd'hui, j'ai une double activité. Donc, parce que voilà, je mixe le cabinet avec une autre activité que j'adore aussi. Et sinon, au niveau de mon travail thérapeutique, c'est seul ou alors des fois, je participe à des week-ends bien-être. C'est-à-dire qu'on est plusieurs accompagnantes avec des pratiques différentes, sophrologie, etc. Et là où on fait découvrir nos pratiques. Mais sinon, c'est un métier où on est seul. Vous êtes seul, d'accord. Vous consultez, c'est des séances individuelles aussi? Oui, alors j'ai fait des ateliers collectifs. Donc, c'était des ateliers de bien-être pour se reconnecter à soi, donc à la journée. Où là, on était 2 personnes. Il y avait 2 personnes plus moi. Et voilà, là, c'était en format, on va dire collectif, mais petit groupe. Et sinon, j'ai aussi animé dans un CCAS des soins avec tout ce qui était personnes âgées. Donc ça avait beaucoup plu. Et là, on était une dizaine. Il y avait une dizaine de femmes. D'accord. Quelles sont vos conditions de travail, hein? Vous êtes toujours en intérieur, du coup? Alors, je suis en intérieur, principalement, même si j'ai proposé aussi des balades énergétiques. Mais D'accord. ça, c'est plutôt au printemps, voilà. Mais mon plus gros travail, ouais, c'est en cabinet, toute seule, dans un lieu que j'ai créé moi, transformer une pièce, en fait, à l'extérieur de ma maison en cabinet. Donc, en fait, j'ai tout créé. Donc, ça correspond comment dire, mes besoins en bien-être. Voilà. Mhm. C'est assez pratique, c'est pas loin de chez moi. Et en termes d'horaire, vous faites quoi? C'est vous qui décidez, de toute façon. Alors, c'est moi qui décide en sachant que les gens, c'est plutôt beaucoup le soir, certains samedis matins. Donc, bon, après, je reçois des gens en journée parce qu'il y a des gens qui travaillent en horaire décalé, etc. Mais sinon, ouais, c'est assez disponible le soir, le mercredi aussi, parce que je reçois des enfants, des adolescents. Et aussi, des fois, ça m'arrive de travailler le samedi matin, voire des fois le samedi après-midi, ça dépend. Ça, après, c'est moi qui veux, qui Oui, accepte, en fait. c'est pas une obligation, mais c'est Non. vous qui choisissez. Quelles sont, selon vous, les compétences nécessaires pour ce travail? Eh ben, la première compétence, c'est déjà d'être bien soi-même. C'est déjà d'être bien, d'avoir compris beaucoup de choses, d'avoir fait un grand travail sur soi. C'est l'écoute, parce qu'en fait, mon métier précédent, c'était déjà beaucoup l'écoute, d'être tourné vers l'autre, d'être dans la compassion, l'empathie. C'est vraiment des qualités humaines, en fait, au-delà des compétences. C'est vraiment des qualités humaines. Et après, c'est surtout aussi de savoir poser son mental et d'être plutôt dans l'écoute, comment dire, l'écoute de la personne au sens global, c'est-à-dire que j'écoute ce que la personne elle me dit, mais j'entends aussi enfin, je capte aussi les énergies, là où c'est bloqué, etc. Donc il y a vraiment posé le mental. D'accord, Ça a été ça le plus grand apprentissage. d'accord, très bien. Est-ce que vous avez des exigences physiques particulières Exigence physique, ça veut dire quoi? port de charge, la manipulation de personnes? Non, je touche pas Non, les gens. vous Non. touchez pas les gens. Ok. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi dans votre branche? Bah en fait, c'est difficile de trouver des clients. C'est surtout ça en fait. Donc c'est le plus gros challenge, c'est de créer des publicités, de créer son site internet, de se faire connaître. Le bouche à oreille, en fait, c'est ça la plus grosse difficulté parce qu'après, sinon,
c'est un métier où il y a besoin. Mais après, il existe aussi plein de praticiens aujourd'hui avec des pratiques diverses et variées. Et du coup, bah, forcément, quand on présente thérapie énergétique avec le magnétisme, il y a des gens qui sont un petit peu, qui s'interrogent un petit peu sur ce côté, tiens, c'est bizarre. Même si je fais pas que ça, en fait. Enfin, j'utilise pas que le magnétisme. Mais sinon, après, je pense que les gens, ils ont besoin d'aide aujourd'hui pour se reconnecter à eux et puis aller bien, quoi. Il y a eu beaucoup de gens avec le Covid qui ont été quand même pas mal bousculés. D'accord. Vous faites des consultations à distanciel, Oui, je travaille aussi en visio, oui. en visio? Très bien. Est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution? Après, c'est selon vos formations, je suppose. Bah, l'évolution, après, ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, je sais que maintenant, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube pour partager en fait des séances parce que j'ai vraiment ce truc de transmettre. Donc voilà, j'ai fait ça, mais après, c'est selon la Oui. personne, il n'y a pas forcément de L'évolution, c'est la perspective formation, éventuellement former d'autres personnes, quoi. ou éventuellement former, oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Il existe des formations particulières, un Alors, diplôme? diplôme, il existe des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État. Après, les formations de magnétisme, moi, j'en ai pas fait. Je sais qu'il en existe. J'ai des amies magnétiseuses qui ont voulu faire des formations. Moi, j'ai pas fait de formation de magnétisme parce que j'ai eu ce don que j'ai découvert grâce. En fait, je me suis formée et j'ai découvert ce don qui était là. Donc, je l'ai ajouté à ce que j'avais déjà appris. Mais il n'y a pas de diplôme, c'est pas des diplômes reconnus. Par contre, ma formation de coaching, ça a été pendant une année. Alors, c'est pas une année à temps plein, parce que c'était 3 jours par mois sur 6 ou 7 mois. Mais du coup, avec du travail à faire à la maison. Donc, en fait, c'est un gros investissement personnel parce que forcément, bah, cette envie d'apprendre des choses, de comprendre l'être humain, comment il est constitué, etc. Et puis après, il existe plein d'outils différents, donc plein de pratiques différentes. Donc, on peut se former à beaucoup de choses. Enfin, une fois qu'on a mis le pied dans l'énergétique, en fait, il y a un panel qui est très, très large. Moi, j'utilise le bol tibétain, j'utilise des sons, mais je ne me suis pas formée non plus. Après, c'est des choses qu'on développe beaucoup aussi tout seul, sans faire n'importe quoi, évidemment. Mais Beaucoup voilà, il y a de des choses. fonctions. On lit des choses, on se documente et C'est puis ça. on Et puis, apprend par soi-même. c'est ça. Et le plus gros travail, moi, ça a été de me remettre de ce burn-out. Et en fait, c'est ça où j'ai vu ce qui marchait sur moi, ce qui marchait pas, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas, de poser mon mental. Et en fait, c'est là où je me suis reconstruite, entre guillemets, et j'ai vu ce qui fonctionnait, du coup. Donc, forcément, ça à la fois, moi, j'ai fait tellement de séances, tellement d'accompagnants pour moi me remettre, que du coup, il y a des choses où je sais, bah là, non, moi, ça me convient pas. Là, ça m'a convenu et là, je suis allée vite là-dessus, etc., quoi. Mais déjà, c'est D'accord, d'être bien, vraiment bien soi-même, ça, je crois que c'est la clé, hein. très bien. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur ce métier, s'ils ont envie d'évoluer vers cette voie? Et ben, je crois que s'ils ont un appel à aider l'autre, ben ça, il faut qu'ils l'entendent. Et il existe tellement de façons d'aider. Ça peut être ne serait-ce que de l'écoute, parce que ben, vous voyez, les psychologues, les psychiatres, etc., ils font pas que ça, mais c'est principalement de l'écoute. Et après, c'est trouver son truc à soi, c'est-à-dire que ça peut être l'art-thérapie, ça peut être aussi l'accompagnement aussi à, comment dire, tout ce qui est physique, c'est-à-dire le soin, la beauté, c'est des soins aussi. Ça peut Mhm. être l'esthétique aussi, d'apporter du confort au corps, le massage. Enfin, le tout, c'est d'avoir compris que, bah, tiens, je veux aider l'autre. Et après, il y a plein de façons de faire, en fait. Plein de possibilités. Plein de possibilités, ouais. Donc, après, c'est de eux-mêmes tester, d'écouter, bah, tiens, ça me parle, ça me parle pas. Mais de pas faire un truc pour dire, tiens, sur une carte de visite, ça ferait bien. Je dis ça parce que moi, j'avais fait une formation de réflexologie crânio-sacrée qui était hyper complexe, hyper intéressante. Ça m'a appris plein de choses. Mais je me suis rendu compte que j'ai fait cette formation bah, en me disant, ça va rassurer les gens. Parce que magnétiser, ça va pas rassurer. En fait, non, à un moment donné, il faut lâcher ça et se dire, non, c'est ça qui me plaît, c'est ça que je sais faire. Euh, De faire confiance, quoi. voilà, d'écouter vraiment ce qui vous appelle, quoi. J'ai oublié, moi, une question que souvent les auditeurs et les personnes en réflexion se posent, c'est quel est le salaire qu'on peut Mm. envisager c'est un Alors, peu bah, délicat parce que je sais bien qu'en tant qu'indépendant, c'est toujours variable, quoi, c'est jamais fixe. c'est ça, c'est basé, un, c'est variable. Deux, tout dépend après comment vous voulez travailler, avec quel rythme on veut travailler. Moi, aujourd'hui, je suis allée d'un excès à l'autre, c'est-à-dire que quand j'ai travaillé en banque avant, donc j'ai fait des horaires, je faisais du 7h, 20h pour gagner 2000 euros. Donc, j'étais sous-payée, certes. Mhm. Mais je veux dire, c'est là aujourd'hui, c'est de se dire, OK, je veux quel confort de vie. Donc, le salaire, après, il va être en fonction de ça. C'est-à-dire que tout dépend des accompagnements que vous allez proposer. Ça peut aller de 1000 euros à 2000, à 3000, à 4000, à 5000, parce qu'après, on peut faire des formations. Moi, j'ai une amie qui est en train de faire des formations.
Elle transmet, du coup, ces formations, c'est qualitatif, c'est assez coûteux. Donc voilà, les coachings aussi, pareil, c'est coûteux. Donc la fourchette, elle est très variable. Et moi, ça va faire 3 ans et demi, bientôt 4 ans que je suis à mon compte et j'en vis pas encore pleinement aujourd'hui. J'ai une double activité depuis. Mais par contre, je me suis dit, quitte à travailler à côté, de faire un truc qui me plaît, et pas un job alimentaire qui va me pomper l'air et qui va pas me plaire. Aujourd'hui, j'ai le droit de faire 2 activités qui me plaisent. Bien sûr, ce qui me passionne, c'est l'accompagnement à l'autre. Mais de me dire, tiens, je fais une activité à côté, mais qu'est-ce qui me plaît au final? Et j'ai ce truc de transmettre, donc je suis prof dans un lycée professionnel. Et parce que ça, j'adore aussi le côté transmettre en fait. D'accord. Très bien. Eh ben, merci en tout cas. Avec plaisir. J'espère que ça aura aidé quelques personnes qui nous écouteront et merci beaucoup. Oui, courage à eux en tout cas et qui se lancent. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!